Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Je veux être comme tel saint. Devons-nous nous en inspirer ou en devenir des copies? Bienvenue sur la troisième partie du parcours de sainteté avec Bénédicte Delolis, auteure et enseignante en théologie. Alors le premier enseignement de ce parcours carrément vivifiant nous a appris comment nous libérer du mal. C'était un peu la première étape de ce parcours, comment se libérer du mal. La seconde étape, c'était comment prier, au fond, comment entrer en relation avec Dieu. Et la troisième étape, aujourd'hui, c'est au fond comment devenir saint, comment déployer en nous la sainteté de Jésus. Il y a une phrase de Carlo Acutis, ce petit saint italien, en basket, ce petit saint, le téléphone portable à la main, qui m'a toujours un peu intriguée et que je ne comprenais pas très bien. Je vous l'ai dit, nous naissons comme des originaux et nous mourrons comme des photocopies. Carlo se désole, nous naissons comme des originaux, nous sommes chacun original et nous mourrons finalement tous ressemblants comme des photocopies. Finalement, moi, c'est en me promenant dans un zoo que j'ai compris cette phrase de Carlo. En voyant l'extraordinaire variété des animaux, des pelages, des cris, des couleurs, on se rend compte à quel point le bon Dieu est original, à quel point il est créatif, à quel point toutes ces créations sont différentes, sont uniques. Et chacun de nous, nous pouvons nous dire « je suis original, je suis voulu pour moi-même, j'ai un Dieu m'aime d'une manière unique et ma sainteté, mon chemin avec Dieu, sera original, sera particulier. » Jean-Paul II a cette phrase étonnante et assez belle qui m'a toujours beaucoup marquée. Il dit quand on demande à un catéchumène « veux-tu être baptisé ?» cela équivaut à lui demander « veux-tu devenir un saint ?» Est-ce que tu veux devenir un saint? Peut-être que c'est ça, cette parole qu'on entend dans ce parcours carrément vivifiant, d'une manière renouvelée. Est-ce que tu veux devenir un saint? Est-ce que tu réalises que c'est ta propre vocation? Alors si on se promène dans le Concile Vatican II, on voit que la définition de la sainteté, c'est pas du tout de faire des choses extraordinaires, de faire des miracles, de guérir les malades, même si on aimerait bien, évidemment. Et le Concile Vatican II donne comme toute simple définition de la sainteté la plénitude de l'amour. La plénitude de l'amour. Devenir des saints, c'est entrer dans la plénitude de l'amour. Depuis la nuit de Noël, la plénitude de l'amour n'est plus une abstraction, elle n'est plus une vague idée lointaine, elle a un visage, elle a une voix, celle de Jésus de Nazareth. Aussi, désormais, pour nous approcher de la plénitude de l'amour, il faut nous approcher du Christ. Nous le voyons tout petit, livré, abandonné dans sa crèche, nous le voyons grandissant, obéissant à Joseph et Marie, puis nous le voyons annonçant l'évangile, guérissant les malades, chassant les démons, pardonnant les péchés, et nous le voyons évidemment à la croix, donnant sa vie pour nous. Il y a ce texte de Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens que peut-être nous pouvons relire ensemble, et qui nous montre bien ce visage de la plénitude de l'amour qu'est Jésus. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Je suis donc voulu de manière particulière, unique. Je suis voulu pour moi-même et ma sainteté, ma suite du Christ, la manière que j'aurai de suivre Jésus, aura une couleur particulière, une couleur unique. Et puis, être saint, c'est partager la plénitude de l'amour, l'amour qui est dans le Christ Jésus, au point de faire un seul cœur avec lui. Et ce qui est original, c'est que chaque saint a une manière tout à fait particulière de suivre le Christ. Donc la bonne nouvelle, c'est que votre manière sera unique, votre manière d'aimer comme le Christ aime sera tout à fait unique. On voit bien, avec les différents saints du ciel, il y a toutes sortes de saints au ciel, il y a des rois, il y a des reines, il y a des pauvres, il y a des esclaves, il y a des mariés, il y a des religieux, il y a des prêtres, il y a des enfants. On voit que l'état de vie ne compte pas, ce qui compte c'est la plénitude de l'amour du Christ qu'on aura partagé jusqu'à faire un seul cœur avec lui. Peut-être on peut donner les deux petits exemples pour finir. L'exemple de Louis et Zélie Martin, qui sont un couple marié qu'on connaît bien, les parents de Thérèse de l'Enfant Jésus. Louis qui meurt dans un hôpital psychiatrique, pauvrement, vraiment douloureusement. Et puis Zélie Martin qui est vraiment une maman comme les mamans d'aujourd'hui, débordée par son travail, ses enfants, son entreprise de dentelle. Et on voit bien qu'ils vont donner naissance à une Thérèse qui sera carmélite, mais que l'état de vie, l'époque ou la culture compte peu. Ce qui compte, c'est suivre le Christ
jusqu'à partager la plénitude de son amour. Je suis heureuse de vous présenter 2 livres, un qui vient tout juste de sortir, Lettres à ceux qui attendent la consolation, où j'ai essayé de voir comment Dieu pouvait nous consoler dans les épreuves de notre existence. Et puis, le second livre qui va sortir au mois de mars, Thérèse de Lisieux, une petite biographie pour les ados. Merci beaucoup. Bénédicte est ce que l'on appelle une auteure prodigieuse puisqu'elle a écrit plusieurs ouvrages pour les grands, les ados et pour les enfants. Parmi les derniers, on peut retrouver Thérèse de Lisieux et Carlo Acutis, 2 livres pour les jeunes aux éditions Emmanuel, ainsi que pour les plus grands, ceux qui se sentent accablés, Lettres à ceux qui attendent la consolation aux éditions MAM. Demain, nous nous retrouverons une dernière fois avec Bénédicte de Lelys qui nous parlera de la figure de 2 saints bienheureux. C'est de Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse de Lisieux et Carlo Acutis. 2 saints plutôt contemporains dont nous allons découvrir l'histoire.